Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai de la dépendance affective. La dépendance affective est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'aimerais tout simplement vous faire part de cela afin que 2 ou 3 personnes qui s'identifieraient à mon histoire pourraient tout simplement avoir des tips pour pouvoir s'en sortir et voilà. La dépendance affective dans mon cas particulier était le fait de toujours rattacher quelque chose de ma vie, quelque chose de positif de ma vie à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais rien faire par moi-même. À chaque fois que j'étais content, à chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, à chaque fois que je voulais faire quelque chose de bien, quelque chose qui m'aurait fait plaisir à moi, j'étais en fait obligé, je me sentais obligé de toujours devoir rattacher quelqu'un à ça. Ouais. Et comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté en fait, comme je l'ai dit précédemment, tout simplement, je rattachais toute ma joie à quelqu'un. Je ne pouvais pas sortir seul, je ne pouvais rien faire par moi-même, je ne pouvais pas m'acheter quelque chose. Vraiment, tout ce que je faisais devait être rattaché à quelqu'un. Je vais vous donner un exemple, je ne pouvais pas aller au resto seul. Pour ceux qui sont en Pointe-Noire, qui connaissent un peu le parc aventure, je ne pouvais pas aller au parc aventure seul. Je ne pouvais pas vraiment aller au cinéma seul. Je ne pouvais pas aller manger seul. Je ne pouvais rien faire seul. Pourquoi? Parce que pour moi, la joie devait être rattachée à quelqu'un. Lorsque je n'étais pas accompagné, j'avais l'impression de perdre tout simplement du temps. J'avais l'impression de perdre de l'argent. Vraiment, c'était n'importe quoi. Vous voyez? Et comment ça a influencé mes relations? Ça les a influencées très négativement. Parce que je sais qu'au final, j'ai perdu des amitiés à cause de ça. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, quand je vous l'ai dit précédemment, pour moi, c'était le fait de rattacher de la joie à quelqu'un. Mais aussi, il faut savoir que ça avait un côté très toxique. Pourquoi? Parce que les personnes à qui je rattachais ma joie, je me sentais très mal lorsque ces personnes-là étaient attentionnées envers d'autres personnes. On voit littéralement un comportement de bébé. Donc ça m'énervait, ça me mettait hors de moi de voir que quelqu'un à qui j'attribue ma joie partage de la joie avec quelqu'un d'autre, a de l'attention envers quelqu'un d'autre. Et cela, ne vous dites pas que c'était, en tout cas, pas uniquement avec des filles. Ça a été des filles, des garçons, tout le monde. Vraiment, pour moi, je pouvais pas concevoir cela. Bien évidemment, ça me poussait à avoir des réactions disproportionnées. J'ai perdu des amitiés à cause de ça parce que je pouvais péter les câbles avec l'un de mes amis parce que, sans lui dire réellement, parce qu'au fond de moi, je pense que j'étais conscient que ce comportement était très néfaste, mais c'était pas pour autant que je faisais en sorte de l'éradiquer en fait de ma personne, pas du tout. J'étais conscient que c'était pas normal, mais je le gardais avec moi. C'est comme quelqu'un qui se masturbe, il sait que c'est pas normal en soi. Un chrétien qui se masturbe, il sait que c'est pas normal en soi, mais il le fait, mais il ne dira jamais qu'il le fait parce qu'il est conscient que c'est pas normal. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est comme ça un peu que je vivais la chose. Donc j'ai perdu certains amis à cause de ça parce que je me comportais très mal au final. Je pense que j'ai pas besoin d'énumérer les noms, mais je pense que les gens ils comprendront. Je me comportais très mal. Je pouvais balancer de la nourriture à leur visage. Je pouvais, en fait, c'était tout simplement j'extériorisais le mal que j'avais en moi. Et tout ça, c'était vraiment relié à de la dépendance affective. Pour moi, tous mes amis devaient être attentionnés que envers moi. Lorsque tu es bien avec moi, c'est que moi. Et même quand je m'entends parler, je me rends compte que je suis vraiment en train de dresser le profil d'une personne qui avait vraiment un problème. Parce que c'est pas normal en soi. Et dites-vous que ce n'est pas uniquement avec mes amis, même avec mes frères et sœurs. Souvent, je les en voulais sans leur dire parce que je suis ton petit frère, il n'y a que envers moi que tu dois manifester de l'attention et c'est pas normal, vous voyez. Et je me suis rendu compte que de ce schéma répétitif, bien évidemment au début, le pire au début c'est que ce schéma est rattaché à un système de déni. Tu es vraiment dans le déni, pourquoi? Parce que quand tu t'énerves, ce sont les personnes en face de toi qui ont un problème, ce n'est pas toi. Ce sont les personnes en face de toi qui ont un problème, c'est elles qui ne se comportent pas bien, c'est elles qui font mal les choses. Parce qu'elles arrivent à donner de l'attention à d'autres personnes en plus de toi. Ce n'est pas normal. Et tu te dis que tu es normal. Que là, tu te dis que tu es normal, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est normal que tu pètes un câble, c'est normal que tu te comportes mal. Et dites-vous qu'à ce moment-là, j'étais tout à fait normal dans ma tête, j'étais tranquille. Pour moi, c'est ces personnes-là qui avaient un problème. Et vient le moment, bien évidemment, où je me rends compte au fur et à mesure que j'ai perdu un ami. Deux amis, 3 amis. Attends, un petit problème. Je pense que c'est pas forcément de leur faute. Il va falloir que je fasse une petite rétrospection pour voir si ça a un impact. Si c'est pas uniquement moi qui fais mal les choses. Parce que là, je leur jette un peu la pierre, mais au final, je me rends compte que c'est peut-être moi qui fais tout mal. Donc je me suis assis, j'ai fait une étude et je me suis rendu compte que il y a un réel problème. Et dites-vous qu'après ça, je me suis pas arrêté là.
J'ai pris connaissance de ça, mais j'ai abandonné. Donc, quelques années, donc récemment encore, récemment, je pense qu'il y a 2 mois de cela ou 3, je tairai les noms et je ne donnerai pas assez de détails pour ne pas que les personnes le sachent, les personnes concernées. Mais je me suis rendu compte qu'une amie une amie à qui je donne énormément d'attention et qui m'en donne aussi, que je considère plus comme une amie mais vraiment comme ma sœur, donnait énormément d'attention à quelqu'un d'autre. Ce qui en soi n'est pas négatif. Mais moi, je l'ai pris très mal. Je l'ai pris très mal, j'ai jugé son amitié, je me suis dit que c'était quelqu'un de mauvais, que c'était pas quelqu'un, c'est vraiment pas une amie de destinée, c'est quelqu'un de méchant. Mais attends, avant le moment où, c'est là on dit que l'Esprit Saint parle, je suis tranquille, et là j'entends une voix qui me dit, mais attends, tu dis que cette amie elle est mauvaise, que en soi c'est pas une amie de destinée, c'est quelqu'un de mauvais pour toi. Pourquoi tu le dis? J'ai analysé. J'ai fait un SWOT de mon amitié avec cette personne-là. Et je me suis rendu compte que littéralement, c'était moi qui étais toxique. Et de gloire, de grâce en tout cas, je n'ai pas fait de reproche à cette personne-là. Mais moi-même, je me suis senti très mal parce qu'après avoir fait une étude, une rétrospection, je me suis rendu compte que j'étais plus que négatif. Ouais. Donc voilà pourquoi j'ai fait une étude sur ça, j'ai compris. Et je sais comment faire pour ne plus retomber dans les mêmes pièges. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'une des différentes choses que j'ai mis en place pour pouvoir sortir de la dépendance affective, c'est d'apprendre à me connaître. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître mes envies. J'ai appris à connaître qu'est-ce que j'aimais. Littéralement qui je suis. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que je n'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je ne peux pas faire. Pourquoi je ne peux pas le faire. Quelles sont mes limites. En fait, j'ai vraiment appris à me connaître réellement. En profondeur, qui suis-je? J'ai vraiment cherché à me connaître, vraiment pour savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'étais amené à faire seul. Vraiment, j'ai vraiment appris à me connaître ma personne, comment je réfléchissais, qu'est-ce qui m'atteignait et pourquoi cela, comment y remédier. J'ai vraiment cherché à me connaître seul. Secondement, j'ai appris à dissocier ma joie de la présence de quelqu'un. Il fallait que vous puissiez apprendre à dissocier votre joie, votre aisance, votre paix intérieure de la présence de quelqu'un. Il ne faudrait pas que votre joie soit rattachée à la présence de quelqu'un. Il ne faudrait pas que votre aisance, que votre paix intérieure, que votre calme, que tout ce qui est positif en vous soit rattaché à la présence de quelqu'un. Parce que je vous assure que si vous tombez dans ce piège, dès que cette personne-là voudra partir, je vous assure que vous serez plus que sujet à être dépressif. J'ai été dépressif, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et ça a aussi été l'une des causes pour laquelle j'ai été dépressif. Ne rattachez pas votre joie à la présence de quelqu'un. Non. Même lorsque vous voulez sortir, apprenez à faire des choses seul. Ça peut paraître un discours très commun parce que je l'ai déjà entendu sur les réseaux sociaux, mais je le redis parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. Apprenez à être seul. Apprenez à aimer votre présence. Apprenez à faire des choses seuls. Au début, ça peut ne pas être tranquille, ça peut ne pas vous plaire, mais apprenez à être seul. J'ai vu certains commentaires sur certaines vidéos qui disaient, mais oui, c'est n'importe quoi. Moi, j'aime être avec mes amis, j'aime profiter. Oui, il y a des personnes qui aiment être seules, mais qui aiment aussi être avec leurs amis. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui, dans ton cas particulier, tu aimes uniquement être avec tes amis, c'est insupportable d'être seul, essaie de voir qu'est-ce qui va pas. Parce que moi aussi je l'ai été et je vous assure que ça a eu des impacts plus que négatifs dans ma vie. Pour ceux qui veulent, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et bien évidemment, je ne pourrais terminer cette vidéo sans joindre une parole de Dieu qui pourrait tout simplement relater tout ce que je viens de dire. Le Seigneur dit dans sa parole, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. » Si on met toute notre confiance en une personne au lieu de Dieu, on finit blessé. Ce verset montre l'importance de placer notre espoir en Dieu plutôt que dans les relations humaines. Vous savez, je vous ai dit précédemment que faites en sorte de ne pas rattacher votre joie à la présence de quelqu'un. Mais moi, j'ai appris à le faire et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai appris à faire? C'est de m'accrocher à Dieu. Pourquoi ça a été plus que bénéfique? Parce que il y a des moments où je priais, j'étais tellement mal, je me sentais tellement mal, tellement hors de moi, tellement prêt à sombrer, je veux dire comme ça.
Et je rentre en prière. Je prie parce que je sais que lui, il me donnera de la force dont j'ai besoin pour me sortir de la situation dans laquelle je suis. Vous voyez? Parce que c'est bizarre de le dire, mais c'est réel. Lorsque tu tombes dans ces histoires de maladie mentale, après t'être rendu compte que tu es dans ça, et après avoir pris la décision de sortir de ça, viendra des moments où tu seras, c'est pas fréquemment, mais viendra des moments où tu seras tenté, on va dire comme ça. Viendra des moments où toutes les émotions que tu ressentais lorsque tu étais dans cette maladie-là reviendront juste comme ça, bim, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé, et quand ça m'est arrivé, c'était plus que dégueulasse à vivre, et c'est le Seigneur qui m'a beaucoup aidé dans ça. Parce qu'il m'est arrivé des moments où je n'arrivais plus mentalement, je n'arrivais plus physiquement, je n'arrivais plus parce que j'avais plus que... C'était incroyable. J'ai même pas les mots pour expliquer à quel point je souffrais, mais il ne suffisait que d'une seule prière, juste après avoir prié. Même quand je priais, j'étais hors de moi. Je vous assure qu'il y avait du rhume qui sortait. Mon plancher avait plein de rhume, il y avait de la salive, j'avais du rhume dans la bouche. J'étais... En fait, c'est incroyable. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je vivais, et il ne suffisait que d'une prière. Et quand je priais, en fait, quand tu sors de là, même pas, quand tu finis de prier, en fait, tu as l'impression que il y a eu un toi avant et un toi après. En fait, c'est comme si quelque chose sortait de toi, tu te sentais incroyablement bien. Et vraiment, ce verset, surtout lorsqu'il dit « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu dans l'éternel. » Et dans l'éternel est l'espérance. Lorsque l'éternel est en espérance, lorsque c'est Dieu pour toi, il n'y a personne d'autre, tu t'assures, il dit « Tu es tranquille. » Je suis tranquille, pourquoi? Parce que j'ai pas les mots, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous inviterai vraiment à placer votre espérance, à placer votre joie, à vous placer vous en Christ. Parce que Dieu sauve. Dieu réellement, il change. Dieu, donne-moi les mots parce que là, faut les convaincre que tu agis réellement, que tu es incroyable. C'est incroyable ce que le Seigneur fait, et je me suis remis en lui. Je pense que j'ai oublié les hommes, j'ai retiré le fait de placer ma joie en quelqu'un. Pas du tout. Je l'ai retiré de ma vie, et j'ai tout simplement compris que Dieu est là. Donc j'ai appris à aimer ma personne. J'ai appris à rigoler seul, j'ai appris à être content seul, j'ai appris à passer du temps seul. Et lorsque ces moments arrivaient et que j'avais des remontées, tout simplement, je priais. Et même avant d'avoir terminé ma prière, je savais que c'était quelque chose qui était passé déjà, parce que le Seigneur avait fait. Et voilà, donc je vous inviterai vraiment à mettre en pratique ces 2-3 tips que je vous ai donnés. J'espère que ça en aidera plus d'un. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.